Salut tout le monde, c'est Clémentole. Aujourd'hui on va se retrouver pour une petite vidéo redstone. C'est la suite de l'épisode précédent qu'on a fait, un peu évident d'ailleurs, sur cette gare, voilà. Aujourd'hui je vais vous montrer comment faire deux portes qui sont assez stylées. Donc il y en a une qui est coulissante et l'autre qui est invisible. Mais avant je vais vous montrer une machine qui est très utile, qui permet de, à partir d'un signal de redstone envoyé par un bouton, enfin, voilà, un signal de redstone non continu, de transformer en signal de redstone continu. Par exemple, enfin, un bouton et envoyer un signal de redstone qui est assez court, même très court, et bah cette machine va le transformer en signal de redstone qui dure longtemps, comme je fais dans le G par exemple. Tout bête. Donc, comment cette machine marche? D'abord, je viens de la construire, elle est très courte. Très petite, très compacte. Il y a plus compact, mais c'est la plus simple. Je vous explique comment ça marche. Allez. Alors, voilà, donc je mets un petit bouton. Alors, à quoi sert cette machine? Et surtout, comment elle marche? Alors, quand j'appuie sur ce bouton, qui est ici, ça va envoyer un signal. Ah bon. Voilà. Quand j'appuie sur ce bouton, ici, ça envoie un signal, ici, qui va activer ce piston. Et en même temps, passer à travers la laine, qui du coup va envoyer un signal extrêmement court, donc récupéré par ce répéteur, activer ce piston, et comme il sera extrêmement rapide, donc il va pousser le bloc de redstone, mais par la vitesse, il n'aura pas le temps de le retirer. Ce qui fait que le bloc de redstone va rester ici, et donc activer cette redstone. Petite démonstration. Voilà, comme ça s'ouvre très rapidement, du coup le piston n'a pas le temps de reprendre ce bloc de redstone, ce qui fait que ça voilà. Donc à partir d'un bouton, c'est pas clair, mais à partir d'un bouton, on peut allumer ou éteindre. Si vous demandez à quoi ça sert, c'est très utile pour les portes. Je vais vous montrer pourquoi. Hop. Imaginons que la redstone, la lampe là-bas, c'est ma porte. Et bah, j'appuie sur ce bouton pour sortir. Et là, j'ai fait un truc qui est trop court, bravo Clément. Voilà, donc j'appuie ici. Bah, ça ouvre la porte parce qu'elle est éteinte. Après, je peux sortir, puis refermer avec un bouton. Voilà. Et donc maintenant que je vous ai montré comment marche cette machine, je vais vous montrer la première porte. Ok, donc voilà où sera notre porte. Là vous vous dites, qu'est-ce qu'il y a? Il n'y a rien. Oui, parce que pour l'instant je n'ai pas encore fait la porte, ce qui est logique. Alors donc là je vais un chemin en terre pour bien vous montrer, mais après, si le sol est la même consistance, c'est-à-dire là du grès, et ça ne se verra pas du tout. Alors, pour commencer, on va déjà faire une ouverture 3 de haut et 2C, voilà. Et 2, 1, 2, 3, 4, 5, 6 de large. Ok. Ensuite, on va commencer avec ça et ça sur les côtés, à la diagonale. De haut, comme ça. Ok. Ensuite on va prendre deux pistons qu'on va venir coller ici. Voilà. Ensuite on va prendre la redstone, enfin la laine verte,
la laine c'est assez utile pour la redstone. Parce que quand c'est des circuits divers, ben, on peut prendre notre couleur. C'est le même fonctionnement avec comment ça s'appelle, avec l'argile, ça marche pareil. Mais voilà. Alors nous, on aura nos pistons au milieu. Puis des répéteurs ici. On va mettre sur 4. C'est de 2, 3 ou 4. 2, je suis pas sûr que ça marche, hein, mais 3 ou 4 ça marchera. On va le mettre sur 4. Ensuite, on va mettre de la redstone. Voilà. De la redstone. Puis, on va venir reboucher tout ça. Ah oui, la redstone. Et donc, comme les répéteurs pointent vers là, vers ici et ici, notre entrée redstonière, ça ne dit pas du tout, mais voilà, on va dire que ce sera ici. Voilà, donc on va mettre notre levier, exemple. Le levier, on va le mettre ici. Ça marche. Donc si vous demandez ce qui se passe, c'est très simple. Là, ces pistons, les deux pistons et celui qui est caché derrière, vont pousser ce piston-là et le bloc qu'on va mettre dessus. D'ailleurs, on va mettre du verre, comme ça vous verrez bien. Ces deux pistons vont pousser, ces 4 pistons, il y en a 2 qui vont pousser ces deux-là, et 2 qui vont pousser le vert. Ces pistons-là, ça marche pareil de l'autre côté, hein. Ces pistons-là, une fois qu'ils seront décalés, et ben, ils seront alimentés par cette redstone-là. Ce qui fait que ça va s'ouvrir. Donc, petite démonstration. Les deux ici, ceux-là vont pousser, puis c'est ceux-là qui vont pousser, puis ceux-là vont s'activer. Ceux-là vont s'activer, pousser, enfin, et voilà, vous m'avez compris quoi. Ah, donc ça pousse, enfin, ces deux-là poussent, et après, celui qui est au fond là, enfin, ceux-là, il pousse. Donc après, on n'a plus qu'à reboucher. Voilà, je vais remplacer le verre. Et après, il vous suffit plus de cacher le bouton, comme par exemple prendre un bouton en pierre, et on n'y verra que du feu. Voilà, vous prenez un bouton en pierre que vous me planquez moi derrière un arbre par exemple. C'est très pratique. Voilà, donc après vous n'avez plus qu'à vous appuyez sur le levier, et très bien. Et c'est là qu'entre en jeu la machine que je vous ai montré tout à l'heure, celle-là. Parce que vous mettez un bouton à l'entrée, un bouton à la sortie. Là, je vais vous montrer un exemple. Je vais vous montrer tout de suite un exemple de porte, comme ça. Donc déjà sans visible, mais on peut aussi prendre un autre usage. Donc j'ai changé de monde. Et là, on peut voir mon magnifique château. Voilà. Et là, on a une grande porte, on se demande bien comment je fais pour l'ouvrir. Et ben, en utilisant ces deux systèmes. J'appuie sur un bouton, ce qui me permet d'ouvrir ça, ce qu'on ne voyait pas du tout. Et après, là, il y a un deuxième. Voilà, ce qui ferme tout. Je vais le mettre en spectateur, comme ça vous verrez bien. Quand j'appuie sur le bouton, ça va envoyer de la redstone. Non, ça va. Le bouton. Voilà, donc ce bouton, il va envoyer de la redstone ici. D'ailleurs, je me suis mis le bouton là. J'ai mis ce bouton qui va envoyer de la redstone ici. J'ai aussi mis ce bouton là pour tester au début. Voilà. Ensuite, ça descend. Ça rejoint cette redstone là, qui est le bouton qui est à l'entrée. Très bien, voilà, on continue. Et là, il y a la fameuse machine que je vous ai montrée. Voilà. La redstone. Qui pointe sur le piston et sur le bloc. Qui pointe sur le bloc de redstone. Voilà. Donc ça, c'était pour la première porte. Je vous retrouve tout de suite pour la deuxième porte. Donc, la porte suivante sera
cette porte-là. Donc c'est une porte coulissante, assez rare dans Minecraft, dont vous pouvez mettre un bloc en décoration au milieu. Hein. Soit on met un slime block, c'est bien. Moi je vais plutôt mettre une laine jaune, hein, parce que j'aime bien le jaune, ça fait joli comme ça. Donc le principe ça va être une porte coulissante, c'est la première fois que je le dis, bravo. Non, c'est pas ici. Voilà. Donc le principe ça repose sur 3 pistons. Chacun alterné de manière différente. Et ils vont chacun se tirer les uns les autres. Donc, c'est pas très clair. Celui-là va tirer. Après celui-là va tirer les deux. Va tirer la porte et celui-là. Et celui-là va tirer les 2 pistons plus la porte. Oui, ça part loin. Donc on va faire un truc comme ça. Tac, tac. Voilà, comme ça. Une ligne d'ailleurs. Ensuite on rajoute les répéteurs. Il faut qu'en bas soit à 0. Que les 2 répéteurs sont de base. En haut, tu as un répéteur qui soit à 4 et un répéteur qui soit à 0. Et au troisième état, tu as un répéteur à 4 et un deuxième répéteur à 4. Voilà. 0, 0, 0, 4 et 4, 4. 4, 4, pick-up, ça. Voilà. Donc, ensuite vous reliez. Est-ce que j'ai bien mis de la redstone ici? Enfin, de l'obsidian ici, parce que sinon, si vous ne savez pas, bah, les blocs de slime se collent mutuellement. Du coup, bah, si je prends pas de... Si je mets pas l'obsidienne, qui est trop dur pour que le bloc de slime, et bah ça va pas marcher, parce qu'il va prendre toute la map. Enfin, tous les blocs adjacents, ce qui est beaucoup trop pour un seul piston. En vérité, est-ce que ça va marcher? Parfait. Ensuite, quand je rétracte, quand j'éteins, ça va se rétracter. Voilà. Là, si je peux border normalement. Parce qu'il faut que je borde et ça marche plus. Est-ce que ça a marché cette fois? Mystère et boule de gomme. Parce que j'ai déjà fait une porte comme ça et ça fail. Il y a très bien ça marche et après pouf ça marche plus. Ça fait très style portail du Nether. Ensuite donc le levier on va plus le mettre ici. Et ça ne marche plus. Pourquoi? Je ne sais pas. Pourquoi quand je colle ça ne marche plus là? Bon. Faut éviter de trop coller, sinon ça marche. Ok, donc le système est un peu déconné, donc il faut éviter de mettre de l'obsidienne ici, parce que ça fait un peu bugger. Ça laisse une petite interstice ici. Ne me demandez pas pourquoi, j'en sais absolument rien. Mais sinon, ça marche très bien, voilà, vous activez. Voilà. Donc, ouais, j'ai un petit couvert ici, c'est pour ça que ça marche pas. Donc, évitez de mettre des... évitez de border, parce que sinon ça fait bugger comme ici. Mais sinon, ça marche très bien, tant qu'on borde pas trop. Donc évitez de mettre des entrées secrètes, hein, ou des entrées trop esthétiques, ça ne marche pas. Mais sinon, voilà. J'espère que cette vidéo vous aura plu, malgré le fait que cette porte bug. Et on se retrouve bientôt pour une nouvelle vidéo. Ciao tout le monde!